Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans votre tirage au niveau matériel, intellectuel, donc dans le concret pour cette semaine du 30 septembre au 7 octobre 2024. Vous avez également le tirage pour la semaine qui est sorti au niveau émotionnel, relationnel, et je viens de faire également celui sur la dimension plus spirituelle, intérieure, croissance personnelle, avec des énergies qui ressortent de besoin d'harmonisation des relations, d'équilibre, d'écoute de son cœur, de transmuter là, les blessures du passé. Mais c'est bien, hein, très bien, ça correspond tout à fait à ces énergies de la nouvelle lune, où je ferai également une guidance spéciale, plus une canalisation par rapport aux énergies du moment, au niveau numérologique, au niveau de signification, etc. Et également un tirage associé probablement. Et ensuite, par rapport à toutes ces énergies qui vont ressortir, je ferai soit un exercice de visualisation, enfin une méditation dans tous les cas, pour pour vous emmener vers un voyage intérieur pour traverser cette nouvelle lune en pleine conscience et pouvoir avancer vers cette énergie là de cœur, d'harmonie qui ressort beaucoup. Donc on va voir comment ça ressort pour vous au niveau professionnel. Il y a également un tirage pour la nouvelle lune pour chaque signe, donc indépendamment des autres vidéos qui va sortir là en début de semaine. Et vous pouvez également aller voir sur ma chaîne les différentes vidéos que j'ai faites, notamment sur l'ikigai avec trois ikigai au choix, également des explications sur l'ikigai, sur le bonheur, le 10 d'épée, enfin voilà, plein de choses. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et vous pouvez également prendre une guidance personnalisée sur une dimension de votre choix si vous voulez aller plus loin, ou bien un accompagnement, un coaching, puisque c'est également mon activité par ailleurs. Tout est dans ma bio et dans ma description sur le site Holistique Bien-être. Allez, on y va tout de suite pour vous. On se plonge sur votre énergie générale déjà pour cette semaine au niveau donc matériel, donc le concret, les projets, tout ce qui va être financier, professionnel. On va aller voir aussi un petit peu la dimension intellectuelle, mentale, comment ça se passe dans votre tête. Mais déjà, l'énergie générale pour vous du 30 septembre au 7 octobre. As de denier, bon, parfait, un nouveau projet, un nouveau départ, 8 de denier qui vous demande beaucoup de temps et d'énergie. Bon, tout de suite, tac, on est sur le professionnel, on est sur le matériel, ok, avec quelqu'un ou pas. En tout cas, il y a une évolution, peut-être un partenariat, oui, hein, quelque chose qui est tranché sur un projet, quelque chose qui demandait du temps. Hop là, il a été remis à l'envers celui-là. Allez, donc, votre énergie générale, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça veut dire que c'est pas forcément concrétisé. Il y a en tout cas un projet, quelque chose dans votre tête lié au concret, donc à la terre, au travail, d'accord, on est sur du denier, donc c'est quelque chose relatif à votre foyer, à votre environnement de vie, à votre travail, à votre activité, à votre engagement avec une communauté, par exemple, ou une association ou un partenariat. En tout cas, vous êtes dans une énergie de quelque chose de nouveau pour concrétiser ou davantage développer quelque chose de nouveau, et ça vous demande beaucoup de travail. Donc le 8 de denier, c'est ça, hein, on travaille beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie, on a des choses à apprendre aussi, hein, peut-être que du coup il y a des choses que vous avez que vous devez développer, ou vous devez aller chercher plus d'informations, ou vous devez vous former sur différentes dimensions par rapport à cet as de denier là, à ce nouveau départ dans la matière. Donc bon, très bien, hein, c'est parfait. En tout cas, là, on a une énergie d'action et on sait que potentiellement ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. On a l'énergie pour s'investir et aller jusqu'au bout des choses pour faire avancer justement cet as. D'accord? Parfait. Alors, quelle est votre énergie en début de semaine? En début de semaine, quelle est votre énergie au niveau matériel pour vous avec cet as et ce 8? Quelle énergie en début de semaine pour vous? Énergie au niveau matériel. La lune. Ah du coup peut-être que
Ça vous fait hésiter, il y a peut-être des peurs, des doutes, peut-être que vous doutez en début de semaine, vous savez pas trop comment vous y prendre. Il y a peut-être aussi en plus on est dans la nouvelle lune mercredi, hein, donc peut-être que du coup vous doutez de vous-même, de vos capacités, ou que justement cette nouvelle chose là que vous devez mettre en place ou que vous avez dans la tête, il y a encore des zones d'ombre, tout n'est pas parfaitement clair, ou que vous vous dites que justement ça va vous demander trop de travail et du coup vous hésitez, vous savez pas trop si vous allez réussir, vous doutez de vous. Soit vous doutez de vous, ou soit il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à, si jamais c'est avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, ou concernant une entreprise ou un nouveau lieu. Il y a quelque chose qui est pas clair, et il y a des zones d'ombre à éclaircir. Là, je pense que c'est plutôt en vous, hein, pour moi. Moi, c'est vous doutez, vous êtes peut-être fatigué, peut-être que ça vous a déjà demandé beaucoup de travail, donc vous vous sentez fatigué, il y a un peu ce truc d'être un peu découragé, voilà, ou de pas savoir exactement comment ça va se passer, de pas avoir tous les tenants et les aboutissants, et du coup, voilà, vous êtes dans cette énergie de la lune qui, en même temps, de toute façon, est complètement dans l'énergie actuelle du début de semaine, hein. Comme la nouvelle lune elle est mercredi, en général 2-3 jours avant, selon les personnes, on ressent déjà cette chose, hein. Donc peut-être aussi que du coup vous savez qu'il y a quelque chose à terminer pour pouvoir aller pleinement vers cet as et ce 8 de denier, et que vous devez clôturer des choses, terminer un projet par exemple, ou terminer ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir aller vers ce nouveau projet là, cette nouvelle concrétisation, ou ce nouveau départ. Alors on va compléter, on va voir avec la lune là, quel est le complément de cette lune, de ces peurs. Ouais, c'est ça, vous avez peur de vous tromper. Là, c'est pas un conseil, hein, par rapport au tirage du jour. Là, c'est le complément d'information. Donc, il y a des zones d'ombre. Alors, c'est vous aussi peut-être qui avez peur de pas y arriver. Il y a un manque de confiance en soi. Il y a un découragement, comme je vous disais, où vous ne savez pas tout. Tout n'est pas encore suffisamment clair, et donc vous avez des doutes. Voilà, vous avez des doutes, vous avez des peurs. C'est un petit peu la même carte, hein, là, l'illusion, hein, c'est voir au-delà des apparences, et être capable de lever le voile là, pour faire apparaître le soleil, la vérité, et être dans la clarté par rapport à ce qu'on doit faire. D'accord, bon. Début de semaine, on doute, on a peur de se tromper, on a peur de pas tout savoir, on a peur de pas réussir. Ok. Alors on va voir justement si ça apparaît dans votre frein, dans votre blocage. Quel est votre blocage, quel est votre défi pour cette semaine? 7 de denier. Peut-être que vous êtes trop impatient. Voilà. Peut-être que du coup vous êtes découragé alors que ça vient juste de commencer. Là, l'énergie est claire, hein, ça vous demande du travail. Donc votre frein, c'est que peut-être que vous êtes trop impatient, peut-être que vous n'êtes pas capable, ou en tout cas que vous savez pas comment structurer votre projet là, cet as de denier dans la matière, que vous savez pas le faire par étapes, ou que vous pensiez que ça allait aller plus vite, et donc du coup comme ça stagne un petit peu, ça vous met dans le doute, vous dites que finalement ça va pas se faire, et que c'est pas fait pour vous, etc. C'est dans votre blocage. Donc là on vous invite en fait à être patient, à prendre votre temps, à faire étape par étape, à mettre en place éventuellement un plan d'action, à peut-être prioriser, voir ce qu'il y a d'urgent ou d'important pour pas trop non plus vous épuiser là avec ce 8 de denier, et de pas vous décourager, d'accord. Peut-être que si jamais c'est en relation avec d'autres personnes, hein, ou une entreprise ou une organisation, peut-être que vous pouvez pas, vous n'avez pas la main mise complète finalement sur ce nouveau projet, et que du coup il faut que vous attendiez que la personne en face, ou les personnes, ou le groupe de personnes acte aussi les choses, et se mettent dans la même énergie que vous, et du coup ça vous prend un peu la tête, et ça vous remet un petit peu en question. Quel complément avec ce 7 de denier dans le défi? Et oui, je pense que vous voulez y aller trop fort en fait. Voilà, hein, peut-être que c'est quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous fait envie, vous voudriez que les choses aillent vite, donc être dans cette énergie de conquérant là, de foncer, et pourtant là on vous dit bien que ça demande du temps, de la patience, de l'énergie, peut-être aussi de l'argent, hein, peut-être des nouvelles informations, enfin voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Vous devez être patient, persévérant,
prendre votre temps, faire étape par étape et ne pas vous dire bon allez ça y est c'est parti on y va on fonce et ne pas être déçu si finalement ça se fait pas aussi vite que vous auriez voulu, d'accord? Là on vous invite justement à ne pas être trop dans cette énergie du conquérant qui fonce et qui veut que ça aille vite. Non, c'est de prendre votre temps et peut-être de pas vous épuiser aussi parce que la lune c'est ça aussi. Ça peut être le fait du coup on dort mal, on est stressé, on est angoissé et a priori en tout cas ça portera pas ses fruits si jamais vous êtes dans une énergie trop fonceuse pour cette semaine. Non, il faut semer les graines en fait pour récolter parce que derrière c'est des deniers donc il y a rien de négatif a priori par rapport à cet as de denier, sauf que ça va pas aussi vite que vous voudriez ou comme vous le voudriez et là on vous invite à la patience et à temporiser les choses. Ok, très bien. Alors quel est au contraire le soutien, les ressources, quel est le soutien, les ressources dont vous pouvez bénéficier cette semaine? L'as de bâton, 2 as. Le soutien, c'est de garder votre enthousiasme en fait, votre enthousiasme, votre passion là pour cette nouvelle chose dans la matière, d'aller de l'avant, peut-être aussi de faire d'autres choses par ailleurs qui vous enthousiasment ou qui vous passionnent, peut-être liées à la créativité, de peut-être faire du sport, une activité physique ou quelque chose que vous aimez faire, donc artistique par exemple, créative, de la musique, enfin je sais pas, bref, quelque chose que vous aimez faire, qui finalement vous fait sortir un petit peu de là, d'arrêter de vous prendre la tête en vous disant ça se fait pas, ça avance pas comme je veux, ou ça va demander trop de travail, ou je sais pas comment ça va se passer, etc., etc. Et d'être plus sur une énergie de allez tac on y va, on se pose pas de questions. Finalement là d'être dans le conquérant, mais pas par rapport à ce projet-là, par rapport à autre chose, par rapport à une relation aussi, pourquoi pas une relation ou des amis, enfin voilà, de vous faire plaisir sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait bouger, qui vous donne envie, qui vous fait voir aussi peut-être d'autres personnes, un autre cercle de personnes et non pas uniquement dans cette énergie-là de travail très 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 sérieuse. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ou une nouvelle opportunité qui se présente qui vous permet justement d'être dans cette énergie d'as de bâton, d'enthousiasme, de passion, d'envie, de dépense, d'endurance, enfin voilà, d'y aller quoi et de se changer les idées. C'est dans votre soutien. Donc a priori c'est ce qu'on vous encourage à faire et c'est ce qui va se passer pour vous pour vous permettre de vous changer justement les idées ou de continuer à y croire aussi si jamais là de continuer à y croire ou de communiquer aussi peut-être voir des nouvelles personnes justement pour vous aider là à débloquer un petit peu tout ça de communiquer, d'agir pour voir comment est-ce que vous pouvez débloquer quelque chose si jamais c'est un petit peu bloqué, que vous voulez trouver des solutions, voilà. Alors, quel complément avec cet as de bâton? Quel complément d'information avec cet as de bâton? Est-ce qu'on est sur une autre activité, un autre projet? Beaucoup de cartes, je m'en doutais un peu. Ok, d'accord. Donc le complément d'information, c'est d'acter, de faire quelque chose, en fait pour moi c'est de faire autre chose. Là quand ça bloque, ou si jamais ça vous demande de la patience et tout, d'arrêter de vous prendre la tête, de faire autre chose, parce que là pour l'instant ça se fait pas, il faut attendre, il y a quelque chose où c'est bloqué. Et en fait d'être plus dans une énergie festive, voilà, de plaisir, c'est ce qui est ressorti en plus au niveau spirituel. C'est pour ça que je disais que je m'en doutais un peu, de vous prendre un peu moins la tête, de profiter un peu des bons moments, de vous aérer l'esprit, d'aller boire un verre, de voir des amis, enfin voilà, de vous faire plaisir, d'être dans une énergie plus légère, parce que ça va vous permettre d'être plus connecté en fait, d'être
plus aligné avec votre cœur, votre corps, votre esprit, d'être nickel, d'être moins dans cette énergie de lune là, de prise de test, d'angoisse, etc., de remise en question, de découragement. Là, votre soutien, c'est de vous amuser un peu cette semaine en fait, de vous amuser. Si jamais ça bloque, de pas insister en fait, de pas insister. Les choses doivent se faire quand elles vont se faire. Si jamais vous attendez un prêt, par exemple, que c'est une demande ou que c'est une réponse pour un emploi ou pour une nouvelle activité ou une création d'entreprise, enfin quoi que ce soit dans la matière, et que là, ça bloque, ben là, on vous invite justement à être plus dans une énergie de légèreté, de faire autre chose qui vous passionne, qui vous donne envie, de vous dépenser éventuellement, hein, ou en tout cas quelque chose qui vous fait changer d'état d'esprit, pour pas rester dans une énergie de stérilité, là, de prise de tête, d'être plus dans la légèreté, et ça va vous permettre de recommencer ou de repartir autrement et de façon plus claire. L'initié, il sait en fait, d'accord. L'initié, il reçoit les messages comme ça intuitivement, et le fait de vous détacher un petit peu de cette situation qui est peut-être un peu bloquée ou qui demande plus de temps que prévu, ça va vous permettre de mieux repartir en fait. Ok. Allez, quelle est l'opportunité pour vous là en fin de semaine? Du coup, en fin de semaine, alors, début on en a la lune, en fin de semaine, quelle est l'opportunité pour vous qui va se présenter au niveau matériel? Quelle opportunité pour vous? Alors, il y a le pendu aussi qui a voulu sortir. C'est dans l'opportunité, on avait le pendu aussi qui voulait sortir. Bah, l'opportunité, c'est que justement, vous arrêtez de vous prendre la tête. Hein, parce que là, c'est en opportunité. Donc là, on arrête de se prendre la tête, de s'enfermer, de se dire que ça va pas se passer, de se dire qu'on va pas y arriver, d'être découragé ou d'abandonner. Enfin, voilà, là, comme c'est l'opportunité, vous voyez, 8 d'épée, roi de denier, on revient encore sur le concret, hein, justice, tempérance. Donc c'est de rester vous ancré par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et que d'être juste, voilà, d'équilibrer vos polarités, hein, enfin votre énergie, tout en restant dans la tempérance, c'est-à-dire en communiquant, mais en restant stable en fait, ça va se faire, il y a quelque chose qui va se faire, que vous allez concrétiser, même si ça prend plus de temps que prévu. Et le fait de changer un petit peu d'état d'esprit et de vous aérer la tête, etc., va vous permettre de sortir de ce 8 d'épée là, de vous dire mais non, en fait ça va jamais marcher, ça va pas le faire, de pas dormir, de vous angoisser, de vous dire de toute façon c'est comme d'habitude, je le savais, je vais pas pouvoir avoir ce nouveau travail ou cette nouvelle chose là, ou cette nouvelle maison, ou enfin voilà, quoi que ce soit dans la matière. Et là, l'opportunité, si jamais vous sortez de tout ça, c'est que justement vous allez arrêter de vous prendre la tête et de vous dire que c'est pas fait pour vous, ou que vous le méritez pas, etc., etc. On n'a pas besoin de prendre d'autres cartes dessus parce que le message est très clair, surtout qu'on avait le pendu derrière, donc c'est de voir en fait les choses autrement, et d'être dans une énergie, dans une dynamique de confiance et de patience aussi, hein, de patience. Ça veut pas dire ne rien faire, hein. Faites votre part du boulot, en fait. Faites ce que vous pouvez faire, faites ce qu'il y a à faire, et en même temps, accordez-vous du temps pour vous, pour faire ce qui vous passionne et pour vous aérer la tête. D'accord? On va prendre 2 cartes avec Béline. J'aime beaucoup parce que Béline est très tranchant. Et là, au niveau matériel, ça pourrait vous servir justement. Quelle est l'action que vous devez mettre en place? Donc, qu'est-ce que vous devez faire au niveau de la matière? Donc, concrètement, cette semaine, quelle action vous devez mettre en place au niveau matériel? Quelle action vous devez mettre en place au niveau matériel? L'intelligence. Bon, parfait. C'est ce que je vous disais. Vous savez que ça va demander du temps. Là, on vous demande d'être intelligent dans la matière, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous, de croire en vos capacités là sur cette nouvelle chose que vous voulez mettre en place, d'agir aussi avec intelligence, hein, c'est-à-dire de pas laisser vos peurs ou votre découragement ou vos doutes prendre le
dessus, et peut-être aussi qu'il y a des nouvelles informations aussi à aller chercher là par rapport à cet as de denier, à ce nouveau projet, à cette nouvelle chose là qui vient vers vous dans la matière. On vous encourage à rester ancré et à faire preuve de clarté en fait par rapport à ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire ce qui est de votre ressort, ce qui est de votre domaine, et de mettre en valeur justement ces compétences et ces connaissances pour pouvoir ancrer et pour pouvoir avancer vers cet as de denier qui va demander du temps et de l'investissement, d'accord? Donc on vous demande de rester dans cette énergie-là, mais en étant intelligent, c'est-à-dire sans être dans cette énergie de doute et de peur. D'accord? On va voir au niveau mental, justement, l'action. Quelle action au niveau mental, là, pour cet as de denier qui demande du temps? Quelle action au niveau mental? À part d'arrêter de se prendre la tête. Quelle action au niveau mental? Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, on a l'intelligence, hein, donc... voilà. Il y a les ennemis qui a failli sortir. Ça serait pas étonnant. Quelle action au niveau mental? Bon, il y a le retard aussi. Le trafic. Ouais, bon. Alors, on en revient à ce... Bon, il y avait les ennemis et c'est le retard qui a failli sortir, mais c'est pas sorti. Mais ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Là, au niveau mental... Pardon. On vous encourage justement à être dans la communication. On en revient à cet as de bâton, les festivités et l'initié, d'accord? À communiquer. Il y a peut-être des choses là que vous savez pas effectivement. Il y a peut-être des relations, des nouveaux partenariats ou des nouvelles organisations ou des nouvelles personnes que vous devez contacter, qui vous devez envoyer des messages. Le trafic, c'est ça. Il y a cette notion de communication très forte. D'accord, il y a des échanges, il y a des mails, il y a des choses qu'on va chercher, il y a on est beaucoup sur les partenariats, les associations, enfin voilà. Donc là, au niveau mental, on vous encourage à sortir de cette énergie de la lune là, et du 8 d'épée. Peut-être que aussi les choses que vous comprenez pas et qui vous prennent la tête, là, on vous encourage à aller les chercher en fait, de pas rester dans des énergies de peur, de doute, d'illusion et de vous prendre la tête là avec vous-même au niveau de votre mental, mais non, au contraire, de communiquer et d'aller chercher les infos que vous avez besoin d'aller chercher et d'accepter qu'éventuellement vous savez pas tout aussi. Voilà, hein, et il y a ça là qui ressort. Peut-être que vous savez pas tout et qu'il y a des choses que vous devez acter ou sur lesquelles il faut avancer. Voilà. On a beaucoup cette notion de communication avec le trafic. Voilà, d'arrêter de vous prendre la tête avec vous-même là et d'échanger, mais dans la fluidité, c'est ça aussi le trafic, hein, c'est l'as de bâton, c'est les festivités, l'initié, c'est ok, là en fait j'ai pas compris, tu veux faire ça, mais comment on s'y prend, vous êtes enfin il y a de l'intelligence, on compte sur vos connaissances et tout, mais vous avez le droit de ne pas tout savoir, d'accord? Et plutôt que de vous dire si c'est bon, je vais le faire, et en fait ça vous prend la tête et vous y arrivez pas, là on vous encourage au contraire à solliciter l'avis de quelqu'un ou l'aide de quelqu'un ou d'aller chercher des informations. Ok, bon, c'est bien tout ça, hein, ça me plaît bien ça. Hein. Il y a juste apprendre, faire preuve de patience et arrêter de vous prendre la tête là, de douter ou d'être découragé ou de vous montrer trop impatient et de pas rester de vous faire aussi plaisir, d'aller vers d'autres choses éventuellement qui vous passionnent ou de vous dépenser autrement. Alors, on va voir pour vous quel est le conseil avec Akasha pour cette semaine-là. Quel conseil avec Akasha pour cette semaine? Le mouvement et le mensonge. Ouais, voilà. Je pense que il y a quelque chose sur lequel vous vous dites que c'est pas possible, que vous avez des doutes, vous avez des peurs par rapport à ce nouveau projet-là, parce que ça demande du temps et que c'est un peu bloqué, vous vous dites que de toute façon ça va pas réussir. C'est pour ça hein, ce 8 d'épée qui est une opportunité d'en sortir en fin de semaine. Hein. Ah oui, là on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête et de douter en fait. Alors il y a quand même cette notion de difficulté, de réussite, mais il y a vraiment ce message d'énergie comme quoi il faut arrêter de vous prendre la tête
sur quelque chose, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou qui est déjà concrétisé, qui doit avancer, qui demande effectivement du temps, qui demande peut-être que vous alliez davantage vous former ou qui demande plus de compétences ou de connaissances. Et ou sinon il y a des choses aussi, enfin des événements extérieurs ou des personnes ou des organisations qui font que ça se fait pas aussi vite que vous auriez voulu, etc. Et du coup ça vous fait douter de vous. Et là on vous encourage vraiment à aller vers le mouvement, c'est-à-dire d'y aller, de foncer, enfin pas de foncer pardon, d'y aller avec confiance, même si vous savez pas trop vers quoi ça vous amène, et donc du coup ça vous remet dans ces énergies là de peur et d'angoisse, et de vous détacher du mensonge. Le mensonge c'est quoi là? C'est d'aller au-delà du mensonge, au-delà des apparences, de ce que vous croyez faux. Vous voyez, ça revient à l'illusion là, d'accord? On vous conseille de dépasser cette croyance que forcément ça va pas se faire, ou que forcément il y a des choses cachées derrière, ou que forcément on va vous tromper, ou on va vous mentir si jamais ça se fait pas au rythme que vous souhaitez. D'accord? Moi c'est comme ça que je l'interprète. C'est peut-être qu'il y a des choses par le passé où ça s'est pas fait avec des personnes, un nouveau projet ou un nouveau travail, enfin peu importe, en tout cas dans la matière, et que du coup ça vous fait douter de vous, et vous dites qu'on vous cache des choses, ou qu'il y a des choses qui sont fausses. Et là on vous encourage à dépasser justement ce schéma-là, hein, d'accord. Et peut-être qu'à vous aussi, peut-être là comme ça, là, peut-être que vous aussi, hein, il y a des choses que vous dites pas. Clairement, que vous osez pas dire, et là on vous encourage vraiment à vous dégager de cette énergie de faux self, de masque, de mensonges, de faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, de communiquer, hein, avec authenticité et vérité, pour dépasser cette croyance justement que forcément on vous veut du mal, ou ça va pas se faire, ou ça vous correspond pas. Enfin voilà, bref, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment le message pour moi cette semaine, hein, au niveau matériel, hein. C'est de dépasser vos peurs et vos croyances et vos doutes, de communiquer, de faire preuve de recul, d'intelligence, de travail, de vous changer les idées aussi, de vous investir dans quelque chose, de vous dépenser aussi autrement, et de communiquer, d'accepter qu'éventuellement vous savez pas tout, d'accord, mais ça veut pas dire pour autant que forcément on vous veut du mal, ou qu'on vous ment, ou qu'on cherche à vous tromper, d'accord. Et l'opportunité, c'est justement de vous sortir de cette énergie où forcément vous dites qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, ou qu'on va vous la faire à l'envers, ou que vous le méritez pas, ou que vous aurez pas l'énergie pour. Non, hein, là je pense que c'est plus en vous-même, hein, d'accord. Il y a ce message qui est assez fort, parce qu'au contraire, on a des deniers, c'est positif, et on confirme que vous avez les connaissances et les compétences pour, mais peut-être pas tout seul. Il faut peut-être l'accepter. Voilà. Et pas vous dire que forcément les gens vous veulent du mal ou quoi que ce soit, ou peut-être vous aussi être intègre et juste, et expliquer vraiment ce que vous attendez là de ce nouveau projet, de cette nouvelle chose là qui se concrétise. Voilà, je pense là, juste pour terminer, pour vous donner un exemple concret, par exemple par rapport à un travail, vous attendez une réponse et tout, vous savez que ça c'est une promotion, enfin pour vous c'est un enjeu, et que comme la réponse elle vient pas, etc., vous dites que vous allez pas y arriver, et là on vous encourage à dépasser justement cette chose-là, ou peut-être que lors de votre entretien, par exemple, il y a des choses que vous n'avez pas clairement exprimées parce que vous n'avez pas osé, parce que vous avez peur qu'on vous prenne pas, ou vous dites que vous êtes en compétition ou quelque chose comme ça. Et là, on vous encourage, au contraire, à mettre tout de suite les cartes sur table, sur les conditions, par exemple, de votre embauche, de votre salaire, des liens hiérarchiques, de vos missions, etc. Et il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien, en fait. Voilà. Si jamais les choses elles sont dites clairement, il y a vraiment ce truc-là, hein, d'être clair avec soi-même, en soi-même, de communiquer, de pas rester bloqué, et de dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Voilà, vous me direz comment ça vous parle. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura
apporter des informations. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, un like si jamais ça vous plaît. Voilà, c'est important pour moi d'avoir vos retours et je vous souhaite une très belle semaine au niveau matériel, intellectuel, en pleine intelligence, en pleine conscience et sans prise de tête et en vous dépensant comme vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.